recevons aujourd'hui Julien Faury, directeur des régions de l'Inagora. Bonjour. Bonjour. Alors le tour du logiciel libre faisait étape à Marseille mardi. On parle d'informatique là, c'est ça? Oui, absolument. Alors le Tour du logiciel libre, c'est une manifestation que l'Inagora a voulu organiser pour présenter sur l'ensemble du territoire français à la fois ses offres et les accès possibles pour les collectivités locales et territoriales au logiciel libre. Pourquoi on a voulu ça? Notre président, Alexandre Zapolski, est un des acteurs les plus anciens sur la promotion du logiciel libre en France dans le cadre de l'industrie. Et on a récemment eu plusieurs marchés, notamment avec le ministère des Finances et avec l'UGAP, qui nous permettent d'offrir en fait aux collectivités et aux entités ministérielles présentes localement dans les régions l'accès au logiciel libre très facilement avec des procédures assez facilitées. Quel est l'intérêt pour une collectivité de recourir à ce type de logiciel? Alors c'est une très très bonne question. L'accès au logiciel libre pour une collectivité est intéressant sur plusieurs points de vue. Bon, il y a l'aspect économique dont on pourra parler assez longuement qui arrive à être mis en avant avec un certain nombre de calculs de retour sur investissement. Mais il y a aussi des intérêts politiques, puisque le logiciel libre permet de conserver une certaine indépendance vis-à-vis des éditeurs. Donc ça permet de conserver la maîtrise de ces données, la maîtrise qui est quelque chose aujourd'hui primordial. On peut parler de l'affaire Snowden si vous le souhaitez, mais voilà. Il y a un autre intérêt pour les collectivités, on le voit avec la région PACA, c'est un intérêt de développement économique, puisque travailler avec des acteurs du logiciel libre, c'est travailler avec des acteurs locaux. Nous-mêmes, on a une agence à Marseille, une agence à Lyon, une agence à Toulouse, donc on a des acteurs locaux proches de nos clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le logiciel libre sur Marseille, que font travailler d'ailleurs la ville de Marseille, qui nous a accueillis dans le cadre de ce tour du logiciel libre, et on les en remercie. Donc il y a un secteur économique libre, très dynamique. Libre ne veut pas forcément dire que tout est gratuit et que tout est offert. Il y a autour de ça une économie. Qu'est-ce qui fait que les collectivités peuvent faire des économies justement, que leur budget, que leurs finances s'en retrouveront un peu mieux? En fait, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette économie potentielle. La première, c'est que dans le logiciel libre, ce qui est le plus important, c'est le mot libre finalement, et le mot liberté. Liberté d'utiliser, liberté de modifier et liberté de redistribuer. Pour les collectivités, les économies, elles se trouvent effectivement dans l'achat de licences, mais comme le logiciel libre n'est pas non plus magique, il ne sait pas tout faire, il faut quand même, pour l'appréhender, investir dans de la formation, dans du support. Et pour les grandes collectivités ou les grands ministères, ne pas avoir un industriel qui soit tiers mainteneur de ces logiciels libres au travers d'une offre de support comme l'open source software assurance que nous portons, c'est compliqué derrière de pouvoir les utiliser. Donc le modèle est un peu différent. On n'achète pas le logiciel, par contre, on va chercher un service qui est de formation et de maintenance, d'assistance en cas de problème. Exactement. Nous, l'Inagora, aujourd'hui, on est à la fois éditeur de logiciels libres, on les distribue sous licence libre. Tous nos codes sources sont ouverts et accessibles. On a un logiciel de messagerie collaborative qui s'appelle OBM, qui a 1 million d'utilisateurs en France, rien que dans les ministères, plus des collectivités locales, les entreprises, ainsi de suite. On en a d'autres, des logiciels qui sont très utilisés. On est également supporteur de solutions libres, ce qui veut dire qu'en fait, on fait le relais entre les entreprises et les collectivités et les communautés du libre qui, elles, développent les logiciels. Ça veut dire qu'on essaie d'apporter à l'un la garantie que son logiciel sera stable, à l'autre des correctifs et des investissements que les collectivités, elles, ne peuvent pas faire directement dans les collectivités, donc elles les font passer via des entreprises comme nous. Et vous parlez d'indépendance, ça veut dire que celui qui intervient, fait la maintenance et le support n'est pas forcément celui qui a créé le logiciel, donc on n'est pas forcément dépendant du fabricant en fait, c'est ça? La vraie différence pour une collectivité, au-delà de l'indépendance dans la maîtrise de ses données, c'est-à-dire que les données elles sont chez vous, vous savez où elles sont, etc. Il y a aussi une indépendance vis-à-vis des fournisseurs, puisque aujourd'hui les logiciels libres, n'importe qui peut en assurer, entre guillemets, la maintenance, pour peu d'avoir le savoir-faire, ainsi de suite. Donc, si on prend le code des marchés publics, aujourd'hui, il interdit à une collectivité de dire « je veux acheter un logiciel sous de telle marque », tant que c'est une marque, etc. Alors qu'avec un logiciel libre, on peut dire dans un marché, voilà, je souhaite un marché qui utilise tel logiciel libre, puisque sur ces logiciels, il y a une vraie concurrence. Donc, l'indépendance se situe à plusieurs niveaux. Il y a aussi, vous avez parlé de réutilisation, c'est-à-dire que le logiciel qui peut être même développé ou amélioré par une collectivité pourra être repris par une autre, puisque on peut faire de la mutualisation. Il y a même une association, c'est ça, qui
qui essaye de pousser ça? Ah, tout à fait. Alors, il y a une association dédiée à la mutualisation des développements dans les collectivités territoriales qui s'appelle l'ADULAC, qui réalise, autour de groupes de travail réunissant des collectivités, des développements logiciels sur des briques métiers. La gestion des élections ou, par exemple, la gestion du RSA pour les départements. Qui ne sont pas forcément des choses très développées par ailleurs, grand public, et donc on peut comprendre qu'il n'y avait pas de logiciel préexistant pour ça. Alors, il y a une gamme de logiciels éditeurs, bien entendu, Ouais. propriétaires, qui est en concurrence entre Ils guillemets ont avec pensé un celle de peu à la tout quand Dulac. même. Eux, ils y ont pensé, il n'y a pas de souci. Par contre, comme ces métiers sont assez spécifiques à la France et assez évolutifs, il n'y a pas de communauté d'individus qui s'étaient regroupés pour les développer. Donc, c'est les collectivités qui se sont regroupées. Mais on pourrait citer d'autres exemples. Le conseil régional PACA a regroupé avec d'autres conseils régionaux un investissement pour développer un logiciel de gestion de leur fonds d'art culturel, si je me souviens bien, qui est également un logiciel libre qu'ils redistribuent. La ville de Marseille apporte des contributions à des logiciels libres, soit de la Dulac, soit de l'autre. Les ministères se sont regroupés entre eux pour contribuer ensemble au développement de la suite LibreOffice. Donc des initiatives de mutualisation, on en trouve partout. Il y en a une d'ailleurs qui était présentée hier à la ville de Marseille, qui nous a reçus par le CRDP de l'Académie d'Aix-Marseille, qui est donc le centre de documentation en fait, et pédagogie de l'Académie, qui est un organisme qui doit trouver des financements publics et privés pour fonctionner. Mais ils ont développé d'abord avec la région PACA, puis avec le CG, puis avec l'Académie, des logiciels pour donner accès à des ressources électroniques de manière simple aux enfants et aux enseignants qui sont dans ces différents instituts, collèges, écoles, ainsi de suite. Et bien ces logiciels, ils les ont développés à partir de logiciels libres, dans un esprit communautaire et sous licence libre. Aujourd'hui, plusieurs conseils généraux peuvent les utiliser, plusieurs conseils régionaux peuvent les réutiliser. C'est vraiment là la volonté de faire payer. Alors, payer qu'une fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas gratuit. Mais en tout cas, de faire en sorte que l'argent public soit le mieux utilisé possible dans le cadre de ces développements-là. Est-ce qu'il reste des réticences, j'imagine, de la part des acteurs publics pour l'utilisation de ces logiciels, ou est-ce que la cause est entendue universellement? J'imagine que c'est pas le cas. Alors, c'est encore un peu compliqué de convaincre un maire ou un service informatique. Alors, j'utilise pas forcément le terme de cause parce que ça revêt un peu des notions particulières. Mais en tout cas, pour ce qui est du logiciel libre aujourd'hui, dans le monde public, il y a déjà une directive du Premier ministre qui pousse en fait les collectivités, les ministères, à l'utilisation de ce logiciel libre. Aujourd'hui, il commence à y avoir aussi des directives qui descendent dans un certain nombre d'organismes qui ont des relations avec l'État, les préfectures. Le préfet, par exemple, de l'Isère, je sais, vient d'émettre une note de service associée à ça. Donc ça commence dans le monde public à être institutionnalisé. Et dans la région, c'est le cas ou il y a un retard? Dans la région, c'est le cas, par exemple, à la région PACA, qui a une délibération pour ça. C'est le cas à la ville de Marseille. On sait qu'ils en ont toujours fait un usage assez avancé et qui, tant qu'ils ont pu étudier cette alternative, ils l'ont fait. Dès que c'était utilisable, ils l'ont utilisé. Ils n'ont jamais hésité. Des logiciels comme LibreOffice ou ceux de la Dulac, ainsi de suite. C'est le cas à Aix, à la ville, au pays d'Aix. C'est le cas à la ville de Martigues. Donc c'est de plus en plus le cas. Et on parlait tout à l'heure de la Dulac, une des collectivités les plus actives en fait, dans le développement mutualisé de logiciels Adulac, c'est la ville d'Arles, au travers de son DSI qui sont très moteurs en fait, dans la promotion de ces différents logiciels. Donc si je devais dire est-ce que la cause est entendue définitivement ou pas, non, parce que jamais ce sera le cas, et puis il y aura toujours un débat, et on ne peut pas dire que les logiciels propriétaires soient tous mauvais, ils ont des usages, ils ont des utilisations, et ils resteront toujours là. Par contre, on est dans une région assez dynamique, on le voit notamment au nombre d'acteurs associatifs et entreprises qui travaillent sur le logiciel libre dans la région. Justement, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, on imagine, a autant d'intérêt qu'une collectivité à utiliser ce type de solution? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Alors, il y a un vrai intérêt parce qu'aujourd'hui, des industriels comme nous se sont créés pour garantir vraiment le bon fonctionnement de ces logiciels libres. Sans ces industriels, pour les grandes entreprises, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une crainte que ce soit pas sérieux, que ce soit pas fiable, c'est ça? Surtout, si vous voulez, nous, le rôle qu'on a d'interface entre une entreprise et une communauté, dans une entreprise, c'est difficile de l'avoir peut-être en interne au sein des équipes techniques. Puisque le but d'une entreprise, si on parle de SNCF, c'est de faire voyager des trains. Si on parle de Carrefour, c'est de vendre dans des supermarchés. C'est pas d'être en relation avec des collectivités. Donc, si vous voulez, le secteur public a clairement été promoteur au départ. Mais depuis maintenant 5 ou 6 ans, on voit de plus en plus l'adoption dans le monde du privé de ces solutions. Et non plus une adoption de facto, genre un technicien qui commence à l'utiliser, mais vraiment une adoption voulue par les DSI.
C'est pour ça que souvent ils font appel à l'Inagora dans le cadre de démarches de schéma directeur open source, où en fait on décline leur schéma directeur informatique en où est-ce qu'une alternative libre est potentiellement réaliste et où est-ce que vous y gagnerez. Est-ce que vous aurez un gain économique, un gain d'indépendance, etc. On a vu des clients au budget proche du milliard d'euros en informatique qui dépensaient 80% de leur budget sur Microsoft, IBM, SAP, Oracle, qui sont 4 industriels non français, 3 américains, un allemand. Et du coup, vous voyez, les rentrées au niveau français sont assez faibles. Et en plus, l'indépendance de cette entreprise française peut être à un moment donné compliquée aussi à garantir. Donc il peut y avoir une relocalisation, cette fois-ci, sur les services. L'argent que décide par exemple de dépenser la SNCF sur du logiciel libre au travers d'industriels comme l'Inagora ou d'autres, c'est de l'argent qui reste en France et pas de l'argent qui effectivement est dépensé sur des entreprises étrangères. Julien Faury, merci d'avoir accepté merci l'invitation et j'imagine que vous continuez votre tour. Écoutez, on a encore effectivement plusieurs étapes. Moi, j'ai à peu près terminé le tour dans mes régions, puisqu'on a fait Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, ainsi de suite. Il reste peut-être Nice à programmer encore. Mais sinon, on aura fait 19 villes et on est très, très, très content du retour qu'on a eu par les associations, par les clients. Et puis, les collectivités comme la ville de Marseille qui nous ont reçus nous font ce plaisir-là. Donc, vraiment, voilà, on continue ça et on renouvellera certainement en 2014 également. Ok, c'est noté. Merci. Merci, Merci beaucoup.